myself in the morning. Might do somebody important. No way to stop once I started. Right now I don't care. Saturday night, wasn't expecting to see you this late. You're part of town, we're both here with our friends, but neither of us have been hanging with them. Oh, now I'm a little drunk, saying what I'm thinking. Maybe I'm too much, or maybe it's a good thing. Alors, la semaine passée, j'ai mangé pendant toute une journée avec des plats composés que de 3 ingrédients. Déjeuner, dîner, souper, snack, dessert, j'ai tout fait avec 3 ingrédients à chaque fois. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'en fait, en ce moment, on va moins faire les courses que d'habitude. Donc je me suis dit, autant essayer d'utiliser le moins d'ingrédients possible. Pour la plupart des recettes, c'était une réussite. Par contre, pour le déjeuner, c'était pas du tout ça. En fait, pour le déjeuner, j'avais choisi des pancakes à la banane. Donc, pour cette recette, il vous faudra une banane, 2 œufs et un quart de cuillère à café de cannelle. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai tout fait de tête. Je n'ai pas vu qu'en fait, il fallait mélanger la pâte à la fourchette et au lieu de ça, je l'ai fait au mixeur. Ce qui a fait que ma pâte était très liquide. Donc ça c'est pour 4 personnes normalement, mais ça fait pas beaucoup de pancakes, donc je pense que c'est plus pour 2 personnes que 4. Pour le dîner, j'avais choisi 3 choses. Donc la première c'est du poulet teriyaki, des brocolis au fromage et à l'ail, et ensuite des carottes au miel. Pour le poulet, c'était assez facile à faire. Il faut juste découper le poulet en petits morceaux, ensuite le faire cuire un petit peu dans la poêle, puis rajouter la sauce soja et le sucre brun. Donc pour 4 personnes, il faut 910 g de poulet, 240 ml de sauce soja et 110 g de sucre brun. Le seul problème, encore une fois, c'est que il y a trop de sauce soja, ce qui fait que le poulet devient très très salé. Donc je pense que je vous conseillerais de diluer la sauce soja avec de l'eau, ou alors en mettre moins. Alors pour la garniture, j'avais pris des brocolis, 175 g de cheddar et de l'ail au goût. Encore une fois très facile, il faut découper les brocolis, les mettre dans un plat qui va au four. Ensuite il faut mélanger l'ail écrasé avec le fromage. Il faut mettre ça sur les brocolis. Ensuite il faut cuire le tout pendant 25 minutes à 190 degrés. Ensuite pour les carottes, pareil, il faut les couper, mettre dans un plat qui va au four, faire fondre le beurre et le miel, faire couler le tout sur les carottes. Personnellement j'en ai pris 3 parce que ces carottes là étaient géantes, mais sinon il vous faudra 6 petites carottes, 2 cuillères à soupe de beurre et 2 cuillères à soupe de miel. I'm bad at pretending, you know I'll be true. Sunday mornings and midnight lights, turning to songs that you watch me write. Et il faut aussi les faire cuire pendant 25 à 30 minutes au four à 200 degrés. By my bedside, so you mind when you're gone, baby, please don't be long. I got my ticket to the west side. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart. Alors pour le snack, j'avais fait des petits hot dogs. Donc pour ça il vous faudra 6 hot dogs, une feuille entière de pâte feuilletée et 6 morceaux de cheddar. Donc
très facile. On découpe des petits carrés de pâte feuilletée, des petits carrés de fromage et on enroule la saucisse dans les deux. Alors il faut les cuire pendant 15 minutes au four à 220 degrés. Alors pour le dessert, j'ai fait des tresses de pâte feuilletée au chocolat et à la fraise. Pour ça, pareil que pour les hot dogs, il vous faudra une feuille entière de pâte feuilletée, 85 g de chocolat à fondre. Et dans la recette, ils disent 5 fraises, mais sinon vous pouvez en prendre plus. Donc très simple, on découpe des rectangles de pâte, on fait des petites incisions sur les côtés, puis on met le chocolat, les fraises et on referme en forme de tresse. Ça, il faudra cuire pendant 15 minutes à 200 degrés. Alors pour le souper, j'avais fait des mac and cheese. Alors pour ça, il faut faire bouillir le lait. Ensuite y mettre les pâtes, les faire cuire et juste à la fin mélanger le fromage. Alors pour ça il vous faudra 1,25 litre de lait, 455 g de macaroni ou tout ce que vous voulez et 200 g de cheddar. Alors pour cette recette là c'était assez bon mais pas top parce qu'en fait cuire les pâtes dans le lait, ça les rend un petit peu sucrées, enfin je trouve. Et ça ne donne pas le même goût que si on faisait les macaronis fromage classiques. Donc ça c'était ma journée de 3 ingrédients et pour être honnête, je ne sais pas comment ma mère fait pour cuisiner toute la journée parce que déjà on était seulement 3 personnes et c'était assez compliqué. Donc merci à toutes les mamans qui font à manger tous les jours. Et globalement, avec 3 ingrédients, les plats sont bons, mais ça reste quand même limite niveau goût. Les seules choses qui passent très bien, c'est les légumes, le dessert clairement et le snack. Et donc voilà, comme d'habitude, gardez les oreilles hautes.